Pom. 戦え戦え戦え戦え戦えオタキHowdy, je suis Otaking l'Otaku. Tu sais gros, je me suis rendu compte d'une chose dans le monde du jeu vidéo qui me plaît énormément, qui me rend très heureux. Cette chose, c'est de voir qu'à une époque où les jeux ressemblent à ça, il y a quand même encore des gens pour jouer à des délires comme ça. Et même s'ils sont minoritaires, ça me réchauffe le cœur. Ouais, ça me réchauffe le cœur qu'on puisse s'intéresser à des jeux techniquement datés et qu'on s'arrête pas à... Ah putain, c'est mal fait ton jeu, moi je préfère jouer à Need for Speed. On ne le dira jamais assez, mais bordel à point, on fait pas un bon jeu seulement avec des graphismes ultra réalistes ou je sais pas quoi. Et ouais mon pote, tu peux faire un chef-d'œuvre avec 2 bouts de ficelle, tu peux faire un truc tout moche mais que quand même à la fin tu te dis merde, ce jeu, il a une âme. Et le jeu dont je vais te parler aujourd'hui a une âme. Oh yeah. Ce jeu c'est... Euphoria? Mais non, espèce de bacala, je te parle de... Je suis heureux de voir qu'à une époque où les jeux ressemblent à ça, il y a quand même encore des gens qui jouent à des délires comme ça. Et même s'ils sont minoritaires, ça me réchauffe le cœur. Ouais, ça me réchauffe le cœur qu'on puisse s'intéresser à des jeux où on peut tabasser une fille en manque, en baiser une coincée dans du ciment, ou encore violer une lycéenne attachée à une chaise électrique. Bon sang de bonsaï, mais espèce de débile mental, on va pas parler de ton jeu de psychopathe, on va parler d'Undertale. Oh non, je connais pas, c'est de la merde. Non, faut que je me calme. Tu sais, Otaku, et dans ce jeu, on incarne un gamin transgenre qui a entre 8 et 10 ans. Yes. C'est parti pour Undertale. Undertale est un jeu vidéo sorti en septembre 2015 et développé par Toby Fox. Mais genre vraiment développé par Toby Fox. En effet, le jeu a presque été entièrement développé par ce dernier sur une période de 3 ans. Ce foufou a même été jusqu'à composer lui-même toute la bande son qui est clairement de qualité ultime. Bref, le mec était plutôt inspiré comme tu peux le constater. Rien à voir avec toi et les jeux pourris à jamais inachevés que t'as essayé de faire sur RPG Maker, hein, qu'on s'entende bien. De quoi tu parles? Il est super bien mon jeu. Ça, si je le coupe pas au montage, j'ai l'impression que je vais avoir des emmerdes. Et là je sais ce que tu penses, mais comment Toby Fox se trouve-t-il suffisamment d'inspiration pour développer un jeu entier à lui tout seul? Est-ce grâce à sa passion inébranlable? Est-ce grâce à son amour du jeu? Est-ce grâce aux 51 124 $ rassemblés par un financement participatif? L'argent peut être une source d'inspiration, clique sur j'aime et abonne-toi. Ou bien est-ce juste parce que c'est un fan de jeux vidéo, et quel fan de jeux vidéo n'a jamais rêvé de créer son jeu vidéo? Aucun. En plus, le bon Toby Fox est influencé par certaines œuvres dont 2 que j'apprécie fortement pour ne pas dire que je les vénère. Mais je les vénère quand même. Dans un premier temps, on a Shin Megami Tensei, saga connue pour son univers sombre et son système de négociation avec les monstres qu'on affronte. Note bien ça dans ton petit carnet. Et ensuite, nom de Dieu de Mother, saga connue pour son univers tout à fait normal où tu ne tabasses absolument pas des hippies, des pots de confiture vivants, des extraterrestres ou encore le Ku Klux Klan. Ah, ça pourrait arriver. Mais stop, j'ai assez tourné autour du pot. Allons au cœur du sujet, c'est parti. Synopsis. Synopset. Jadis 2 races régnaient sur le monde, les humains et les juifs. Les humains et les monstres. Un jour, une guerre éclata entre les 2 races. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Mais qu'est-ce qu'on a avec Carrie sur cette chaîne? Après une longue bataille, les humains furent victorieux et à l'aide d'un sortilège, ils scellèrent les monstres sous terre. Maintes années passèrent et un jour sur le mont Ebot, montagne dont on raconte que ceux qui l'escaladent ne reviennent jamais, un jeune humain tombe dans une faille et survit à une chute de plus de 30 mètres, mais bon passons. On dirait que ça va. Ou pas. Nouvelle partie, nommée l'humain ayant chuté, toi-même tu connais les RPG. L'humain ayant chuté, c'est dur à dire. Hein. L'entrée en matière est plutôt simple, n'est-ce pas? Des questions? Oui, alors le héros, ce serait pas l'homme de Undertale? Ça c'est des bons gars. Alors le héros, ce petit personnage qu'on incarne, enfant illégitime de Pierre et d'un personnage des Simpsons, n'est ni un garçon ni une fille, ou bien c'est les deux à la fois. En fait, son design androgyne a été spécialement étudié pour que les 2 sexes lui correspondent. Ensuite, c'est à l'esprit du joueur de faire le travail d'identification. Hola chicos. Par exemple, certains voient une petite fille, alors que moi je vois un petit garçon de 8 ans, ancien collectionneur de cartes Pokémon du nom de Christian Lafarge Petrovitch Wubilou. Les aventures de Christian Lafarge Petrovitch Wubilou, on va l'appeler Wubilou. Les aventures de Wubilou débutent juste après sa survie miraculeuse, quand dans la pénombre il rencontre Flowey, une gentille petite fleur. Pas croire ça. Une gentille petite fleur qui me fait beaucoup penser à celle du 6ème film de One Piece. Waouh, il a dit One Piece, c'est trop un génie. Flowey donc nous apprend le système de niveau propre à tous les RPG. En gros, le petit cœur sur l'écran c'est l'âme de Wooby. Pour l'instant elle est faible, mais gagner du level la rendra plus puissante. Comme dans beaucoup de jeux, jusque-là rien d'anormal. Sauf qu'apparemment LV n'est pas l'anagramme de level mais de love, donc l'amour. Tu veux de l'amour, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais t'en donner, dit Flowey.
La fleur partage alors ses pétales d'amitié au petit garçon, mais... Et oui, cette plante se fout de ta gueule depuis le début, elle veut juste te buter. Connasse. Mine de rien, ces 5 minutes de jeu résument très bien l'ambiance générale de l'univers. D'apparence enfantine, ce dernier est bien plus malaisant qu'on pourrait le croire, hein. Regarde-moi la gueule de Flowey, sérieux, et son rire, là. Ça, c'est le côté Mother de Undertale, univers rigolo et farfelu. On s'amuse bien, puis maman se fait bouffer par un dragon cyborg, et là on rigole moins. Ce sont des jeux en permanence dans le contraste, si tu veux. Bref, heureusement, Wooby est tiré d'affaire grâce à la magie de Toriel, une chèvre qui passe souvent vérifier si personne n'est tombé dans sa pompe. Très vite attachante de par son côté maman poule, elle va nous introduire à l'univers singulier de l'Underground. Bon, pour éviter de refaire cette blague, je vais dire Outre-Monde, comme dans la merveilleuse traduction française du jeu que je te laisse en description parce que punaise, ces mecs ont assuré. À présent, revenons à Toriel et son tutoriel. Effectivement, celle-ci est d'une grande gentillesse, puisqu'en plus d'avoir fait fuir Flowey et donc d'avoir sauvé la vie de Woobiloo, elle fait aussi en sorte qu'il sache comment réagir face aux énigmes et aux pièges qui pullulent partout dans l'Outre-Monde. Ce qui nous apprend les mécaniques du jeu d'une manière fort sympathique et avec beaucoup d'humour, puisque les situations et les dialogues sont juste MDR le lilol. Puis arrive le premier vrai combat du jeu. Ouais. En tant qu'humain, Woobiloo est d'après Toriel très susceptible de se faire attaquer par les monstres locaux qui sont complètement, locaux. N'aie pas peur, en cas d'attaque, engage une conversation amicale. C'est ce que nous dit la femme chèvre. Et voilà le point le plus important du jeu. Alors que dans tous les RPG, voire même dans tous les jeux vidéo, la seule option face à un adversaire est de le tuer de sang-froid, dans Undertale, on nous propose aussi une stratégie plus pacifique basée sur le dialogue. Un système inspiré de Shin Megami Tensei, sauf que dans celui-ci, ce n'était qu'un moyen de créer des alliances pour augmenter notre puissance et ainsi tuer plus de démons. J'ai mené ma petite enquête, c'est une technique génocidaire parfaitement valide. Yes, your highness. Te voilà donc libre de choisir entre taper ou discuter, l'option que Toriel nous conseille, sauf que faut pas prendre les gens pour des cons. Moi je me souviens très bien de ce qui s'est passé 10 secondes après que j'ai posé le pied dans votre pampa de merde. Le premier branquignol de Ducas que j'ai croisé, il a essayé de me buter. Par contre, grâce à lui, j'ai plutôt bien assimilé le gameplay, je dois dire. En fait, son coup bas était une introduction géniale pour un jeu vidéo. Le premier personnage que je rencontre, gentil en apparence, me dit d'attraper ses pétales. Je déplace mon âme jusqu'à elle avec les flèches directionnelles et paf, il m'a tendu une sucette et je suis rentré dans sa Petite camionnette. Mais son mensonge m'a directement fait assimiler la mécanique défensive du jeu. Rien ni personne ne doit toucher mon âme. Et Dieu sait à quel point dans ce jeu on va essayer de me la toucher. Mon âme. Bah oui, toutes les attaques ennemies sont dirigées vers elle, chaque monstre a des techniques différentes et pour limiter au maximum la perte de points de vie, il faudrait esquiver chaque motif dans un espace limité. Ces phases très originales se rapprochent pas mal des jeux de plateforme et surtout des fameux manic shooters. Tu sais, ces jeux très sobres et d'une facilité déconcertante, je déconne, faut voir en ralenti pour jouer à ces trucs. Heureusement pour toi, Undertale est plus simple, amusant mais corsé sans pour autant devoir tryhard pendant des heures. La difficulté est très bien calibrée. Comme ma bite. Oh, c'est pas vrai, mais t'es encore vivant, toi. Pour en conclure avec cette partie du gameplay, j'ajoute qu'elle est jouissive à souhait, que contre certains boss j'étais en transe tellement je devais me concentrer. L'OST monstrueuse aidant beaucoup à rentrer dans la zone. En plus, le jeu passe son temps à rajouter des règles ou à en changer d'autres. Impossible de s'ennuyer, l'expérience se renouvelle constamment du début à la fin. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, la défense c'est bien, mais passons en mode attaque. Comme je te l'ai dit plus tôt, on peut très bien suivre la façon de faire de Toriel et favoriser le dialogue. Mais dans ce cas, faudra choisir quoi dire ou quoi faire en fonction de la personnalité des nombreux monstres, chacun étant unique. Cependant, faire ami-ami avec les habitants de l'Outre-Monde ne fait pas gagner d'XP, et sans XP on reste faible et très vulnérable, même bien équipé. Alors libre à toi d'éliminer quiconque se mettra en travers de ta route. Là tout devient plus simple puisque chaque monstre qu'on fait disparaître nous rend plus puissants. Virtuellement, j'ai tué beaucoup de monde dans les RPG auxquels j'ai joué. Alors dans Undertale, j'ai choisi la solution la plus originale en ne tuant personne. Surtout que la plupart des créatures me sont très sympathiques. Mais toi, rien ne t'empêche de les attaquer, hein, que ce soit par légitime défense ou par frustration face à l'échec. Personne t'en voudra. Regarde, moi par exemple, un jour dans ma rue, il y avait ce gamin avec un menton énorme. Sa gueule me revenait pas, je l'ai frappé. Et violé. Ah non, ça c'était toi. Cela dit, gare à tes fesses, que tu choisisses la paix intégrale, le génocide ou bien un peu des deux en restant neutre, toutes tes actions auraient des conséquences sur les événements du jeu. Alors fais bien attention à ne pas regretter tes actes. Dans tous les cas, heureusement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin comme dans beaucoup de jeux. Ici, toutes les fins sont liées et complémentaires entre elles. Chaque run t'apprend des détails différents sur l'histoire, ça augmente pas mal la rejouabilité du titre qui n'est pas très long à la base pour un RPG. Mais qui a dit qu'il fallait que ce soit long pour que ce soit bon? Bah, ta mère.
Ah, l'écoute pas, frère, hein, t'en as rien à foutre, hein. Vas-y, explique ça finit comment tes petits Pikachu, je sais pas quoi là. Ah non, surtout pas. Malheureux, les fins d'Undertale sont très chargées et ont pour but de te retourner le cerveau en tant que joueur. Niveau twist, même le bon Shyamalan peut aller se coucher face à Undertale. Tous les détails distillés dans l'aventure sont très importants et rendent chaque conclusion très marquante. Alors je t'en conjure. En aucun cas tu ne dois te spoiler. Le spoil est un mal qui ronge la fiction depuis des temps immémoriaux. Si certaines histoires peuvent être partiellement spoilées sans que le plaisir en soit gâché, d'autres sont étudiées pour qu'on les suive du début à la fin sans raccourci, qu'on les vive. Dans le cas d'Undertale, ce n'est ni un événement inattendu ou un élément de surprise qui ne doit pas être spoilé, mais tout le cheminement qui amène à la conclusion. Pour profiter à 100% de ce petit chef-d'œuvre, tu dois à tout prix être vierge d'un maximum d'informations. C'est pour ça que je me suis pas étendu sur le scénario outre mesure. Pourtant, on pourrait très bien le résumer grosso modo par un petit humain tombe dans un autre monde et en tentant de rentrer chez lui vit un tas d'aventures où il rencontre plein de personnages hauts en couleur. On pourrait faire le même résumé à des centaines de livres, de films ou d'animés. Mais Undertale c'est un jeu, et si son histoire est simple, du moins à première vue, elle réussit un tour de force assez rare puisqu'elle est liée au gameplay. Toutes les mécaniques du jeu servent sa narration et l'appuient. Une fleur qui se sert du fait que tu ne connaisses pas le jeu pour tenter de te tuer, une chèvre qui fait tout son possible pour t'épargner rendant ses propres attaques inoffensives. Et si le gameplay sert la narration elle aussi sert le gameplay. Toute cette aventure tordue crée des tonnes de situations qui sont autant d'excuses pour changer la façon de jouer d'un instant à l'autre, en bousculant les règles, en les brisant carrément ou même en partant complètement en couille. Et ça c'est beau bordel. Ok, le jeu est peut-être bien, mais ça l'empêche pas d'être super moche. Il en faudra bien plus que ça pour me faire dépenser 10 € sur Steam. Raclure de Norton, décidément tu ne comprends rien. Alors oui, je peux comprendre qu'en voyant la gueule de ce truc on puisse se dire que c'est complètement à côté de la plaque niveau graphisme, moi je m'en bats les couilles puisque je joue encore régulièrement à des vieux jeux, mais c'est vrai que ce genre d'esthétique 8 bits ça peut rebuter. Il a dit bit. Il a dit bit. Heureusement, artistiquement ça tient la route, il y a de très beaux plans, c'est visuellement soigné, parfois contemplatif, puis ça va, c'est pas Pong non plus, si t'as un minimum d'imagination tu dois avoir autre chose que des gros pixels fils de... C'est nul, je te dis. Moi, je préfère des jeux avec des bons personnages et de la profondeur comme dans ça. Crois-moi, de la profondeur, il y en a dans ce foutu jeu, alors si t'es une de ces catins obsédés par l'aspect visuel, les graphismes haute définition, tu vas rater un truc et ce sera tant pis pour toi. Undertale est une merveilleuse preuve que dans le monde du jeu vidéo, on peut aller au-delà des apparences en créant un univers riche et vivant grâce au gameplay et à l'écriture. Pas besoin d'un Alienware pour rentrer dans un univers. Des personnages attachants, un monde burlesque, des mécaniques en rapport direct à l'histoire qui se permettent même de briser le quatrième mur, ça peut créer de l'immersion et de l'émotion, même avec des graphismes aussi simplés. Un aspect vieillot n'empêche pas forcément de s'immerger dans un jeu vidéo. Et ça c'est beau. D'ailleurs, il suffit de voir la fanbase d'Undertale pour se rendre compte à quel point on peut être réceptif à un jeu aussi singulier. À quel point on peut être trop réceptif aussi. Je te l'ai dit que les personnages étaient attachants, non? Ouais, je te l'ai dit, ils sont tous super cool. Que ce soit les deux frères squelettes, Papyrus l'innocent ou Sans le blagueur, Sans Goku, la badass Undyne, la scientifique otaku Alphys, le roi Asgore dont l'aura menaçante plane sur tout le jeu, Megaton le robot bichonen, Temi. tous les personnages sont vraiment très attachants. Peut-être même trop attachants puisqu'une bonne partie de la fanbase a développé de sérieux problèmes d'ordre psychique rendant impossible toute tentative de se documenter sur Undertale sans tomber sur des dessins dégueulasses dont voici une petite compilation censurée par mes soins. Waouh, je retire tout ce que j'ai dit. Non mais vraiment, les fans d'Undertale, ils sont pas comme nous, ils utilisent du beurre de ferme comme lubrifiant pour se masser. Bon après, toutes les fanbases ont leurs cas sociaux à gérer, hein. Celle de Dragon Ball par exemple, elle est majoritairement constituée d'handicapés mentaux. Voilà gros, cette vidéo est à présent terminée, j'espère avoir réussi à te convaincre de t'intéresser à Undertale comme je l'ai fait pour Otakouille. Du moment que c'est pas pour les mêmes raisons que lui, que le beat saute avec toi et garde le flow. A plus pour de nouvelles aventures et n'oublie pas de jouer à Undertale. Fais-le.